Bonjour mes chers Capricornes et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la période du 16 au 30 juin 2023. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuition. Ça peut être des messages qui pourraient autant s'adresser à vous que concerner votre situation. Maintenant, de votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à ce que vous vivez dans votre vie, d'autres qui vont moins correspondre et d'autres pas du tout. C'est un petit peu le côté, comme j'aime me dire, du côté ingrat, un petit peu ingrat du tirage général. Mais c'est aussi la raison pour laquelle je vous suggère d'aller voir toujours votre signe ascendant également, ainsi que votre signe lunaire. Ce sont des énergies qui vous appartiennent, on le sait bien, mais c'est aussi des énergies qui participent dans votre quotidien, dans votre routine, qu'on en ait connaissance, qu'on en ait, que ce soit conscient ou inconscient. Mais c'est surtout une bonne façon d'aller chercher de l'information supplémentaire, complémentaire ou tout à fait avec un autre point de vue. Ça peut être une autre approche, donc amener une autre façon de voir les choses qui nous amène évidemment, peut apparaître d'autres solutions. Alors, à vous de voir, c'est quand même un outil, c'était quand même un outil qui est intéressant. Toujours la même mise en garde. On vous demande d'exercer en tout temps votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire face aux informations, c'est-à-dire de prendre uniquement ce qui correspond à votre situation, à votre vie, à ce qui se passe dans votre quotidien. C'est aussi que ce soit en accord avec votre intuition. Comme parfois, veut dire, on a également une autre façon de ressentir les choses, c'est de savoir si ça nous appartient, si ça résonne à l'intérieur de nous, si on a l'impression qu'on nous parle directement ou qu'on nous parle de notre situation, de notre vie, exactement. Alors, c'est... Si une information ne correspond pas, tout simplement la laisser passer, ça ne vous appartient pas dans un contexte de tirage général. D'accord? Alors, si vous voulez bien, on va aller voir les outils utilisés pour votre guidance. Alors, j'ai choisi pour la période, la quinzaine, le mandat à la lumière comme énergie globale, ce qui pourrait être aussi la tendance. Ensuite, j'ai rajouté une carte supplémentaire, un outil, en fait, avec l'oracle des chakras. Donc, on joue avec la lumière et avec le chakra. On va s'en servir comme outil, au moment comment on peut ressentir, comment on peut utiliser cet outil-là. On va travailler avec la sagesse mystique, l'oracle de la gratitude, ainsi que le rêve du chaman en première partie. En deuxième partie, à l'aide du petit oracle du tarot et le petit oracle des couleurs, on va simplement aller chercher une carte pour nous donner un message, une réponse à une question, peut-être un conseil, ça peut être mettez-le dans l'interprétation, évidemment, que vous allez le ressentir. Ça peut être juste vous faire réfléchir sur un sujet en particulier. Ça peut être dans plusieurs domaines dans votre vie. C'est vous qui allez en déterminer, veut dire la valeur, veut dire dans votre existence. D'accord? Si ça correspond, évidemment. Alors voilà, cher ami, c'est ainsi que les outils utilisés qui vont être utilisés durant votre guidance. Maintenant, si vous voulez bien, laissez-moi vous donner un petit merci. Un merci pour votre participation, mais surtout votre soutien et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. J'aimerais vous dire sincèrement un grand merci, merci et merci. Alors, mes chers Capricornes, si on allait voir maintenant ce que les énergies vous réservent pour la période du 16 au 30 juin 2023, et on va commencer tout de suite, si vous voulez bien, avec l'énergie globale de la quinzaine. C'est parti! On vous dit, j'ai confiance en la vie. Malgré les peurs, je reste fort et garde confiance en la vie. La vie est bonne pour moi. Chaque étape de la vie se présente pour me faire grandir. J'ai toujours la force de la surmonter. Je transforme ma façon de voir tout ce que je vis plus positivement. Ainsi, j'attire le beau à moi. Un pas à la fois, tout trouve sa place pour mon plus grand bien-être. Wow! Oui, là, on fait appel à quand même, c'est votre foi qui a été mis ici en avant, je veux dire en évidence en tout cas, ou en avant, en fait, comme vous voulez. Chose certaine, je veux dire, ici, on travaille avec conviction, avec énergie, avec, je dirais, même détermination. C'est un peu ce que la carte vous amène ici. Ici, on a compris quelque chose, évidemment, et on le met en application. Mais en plus, c'est parce qu'on y croit. Donc, ça met encore plus de force, je veux dire, dans la parole, dans la pensée, etc., même dans le geste. OK? Belle énergie. Ça va bien sûrement vous servir. Alors, voilà l'outil, si vous le voulez bien, à votre disposition. Waouh, on parle de guidance, cher ami, pas n'importe quoi quand même. Nombre mètre en plus avec le 47. On nous parle de soutien, d'amour, de signe, direction. Regardez-moi cette belle roue.
On parle de guidance ici. Il y a quelque chose qui vient vers vous. On parle de roues peut-être qui tournent, mais on vous parle surtout aussi également de direction à choisir, de certains signes qui pourraient venir à vous, de se sentir soutenu, pardon, dans cette période-ci. On se sent guidé, on sent qu'il y a comme si une présence autour de nous. On est dans une belle couleur de ressenti, de jaune ici par rapport à s'identifier, le « je suis », mais on est beaucoup dans le violet, malgré qu'il y a un peu de rouge pour l'ancrage. Remarquez que dans le violet, il y a du rouge. Et le violet et l'indigo, dans le fond, on va dire pour le ressenti. Donc, on est vraiment, je pense, un peu bardé de tout part et de tout côté. J'ai presque envie de vous dire. On est très bien soutenu ici, en fait, d'outils. C'est le cas de le dire avec ce chakra ici et la guidance qu'on nous parle. On se sent bien. Le 47, hein, le 11, qui nous revient à 11-2. La collaboration, la réceptivité aussi, c'est être à l'écoute, c'est se fier à ce qu'on ressent également. C'est vraiment un outil, veut dire, je pense qu'il pourrait vous aider dans n'importe quelle situation. Moi, je le vois un peu comme un outil passe-partout, un peu dans ce sens-là. Ça peut vous apporter, veut dire, soit un soutien, soit, veut dire, une direction. Ça peut vous amener de l'amour, évidemment, c'est des sentiments, mais ça peut comme aussi certains signes apparaître. Il y a quelque chose il y a des messages qui passent là-dedans. Là. OK? Parce que dans le ressenti, ici, il y a le violet quand même. Allons voir dans votre état d'esprit, si vous voulez bien, un peu si ça se manifeste là aussi. On parle de libellule ici. Ça commence bien. Ensuite, on nous parle également d'épiphanie. D'accord. Et la toute dernière, indépendance. Oh là, OK, on s'affranchit ici. Avec le cœur ici, on vous le dit bien, libellule, de vivre pleinement votre vie. Je pense qu'on est à réaliser quelque chose, qu'est-ce qui se passe, ou plutôt, on réalise un peu ce qui se passe un peu dans notre vie, ou ce qui ne se passe pas dans notre vie, mais on réalise quelque chose ici. On prend conscience de quelque chose qui se manifeste peut-être, ou c'est vous qui aimeriez que ça se manifeste dans votre vie, bien possible aussi. Mais chose certaine, la libellule, c'est la liberté, c'est la lumière, c'est vivre pleinement votre vie. Ici, on n'est pas à se ménager. On se donne. Je pense qu'avec la belle confiance dans la vie, je pense que c'est un peu dans la même action. C'est dans l'action positive ici. On donne une poussée. C'est un peu dans ce sens-là que je la vois aussi, pour vivre pleinement, veut dire, votre vie. Et l'épiphanie qui vient un peu, je dirais pas contrecarrer, parce que c'est pas la puissance, c'est ni non plus la ressenti qu'il y a par rapport au bleu. On vous dit de rechercher la clarté, mais ici, on entend ici par lucidité, par esprit cartésien. Ici, vous avez besoin de votre mental, vous avez besoin de votre esprit, d'avoir un esprit lucide, de se fier un peu aux faits, dans le sens que veut dire, il faut regarder les choses telles qu'elles sont. Que ça nous plaise, ça ne nous plaise pas, c'est faire face à ce que vous ressentez, face peut-être à certaines actions, ou pas, ou ça peut être des situations que vous avez vécues, agréables ou non. C'est peut-être la façon que vous avez réagi, agréable ou non, que vous approuvez ou non, dépendamment comment vous avez réagi, évidemment. Je pense qu'on fait face un petit peu, veut dire, à ce qu'on a vécu, qui on est, etc., etc. On voit un peu plus nos défauts, on voit un peu plus, veut dire, des endroits, veut dire, on n'est pas nécessairement fier de notre attitude, non nécessairement non plus. Parfois, on pensait que c'était, au moment où ça s'est passé, on pensait que c'était justifié, mais avec le recul, on s'aperçoit que, bon, peut-être que c'était pas si justifié que ça. Je suis certaine, à vous de voir comment vous réagissez à ça. Je suis certaine, ici, on parle vraiment de rechercher la clarté, donc on n'est pas là à se punir, on n'est pas là à se taper sur la tête non plus. On cherche le côté positif, on cherche la compréhension de la leçon. OK? Tout simplement. D'accord? On nous parle d'indépendance également. On vous dit de ne pas avoir peur. Je vais enlever le mot célibat qui me met à côté. Je ne vois pas le rapport. Je suis certaine, indépendance ici, on n'a pas besoin de personne, on le sait. Même si on a toujours besoin de quelqu'un. C'est dans les mots, OK? C'est un petit peu dans les sensations aussi. C'est ou alors on se peut-être qu'on se détache de certains liens, mais j'irais jusqu'à dire des liens toxiques. Dans ce sens-là, parce que cette indépendance-là, c'est comme si on se réalisait, veut dire qu'on, bon, finalement, la synergie, ce qu'elle apporte, c'est pas très intéressant. Ça peut être dans des liens dans ce sens-là, ça peut être amitié, amoureux, bon, social, peu importe. C'est comme si, veut dire, on se détachait de certaines choses, on se rend compte que c'était peut-être pour faire plaisir, mais ça ne nous intéresse pas plus qu'il le faut. Donc, c'est un petit peu dans ce sens-là que je la vois de dépendance. C'est pas quelque chose nécessairement, je claque la porte et puis c'est dramatique au bout. Non, pas du tout. C'est comme si, veut dire, c'est des petits faits. Quand on regarde un peu notre vie ou les gens qu'on a autour de nous, qu'on se rend compte que parfois,
Sur le coup, on est frustré, mais après ça, on laisse passer parce que, bon, on se dit, bouf, est-ce que ça vaut la peine bon, un peu dans ce sens-là que je le verrais. Mais ici, on prend conscience qu'il y a plusieurs. On pensait peut-être que c'était des petites choses de temps en temps, mais à y penser, on se rend compte, veut dire qu'il y a certaines attitudes qu'on a ou façon de réagir, veut dire que ça crée une dépendance. C'est un peu dans ce sens-là que je la vois, les dépendances. On vous dit de ne pas avoir peur, de vous montrer indépendant. Ça ne veut pas dire d'être arrogant. On parle d'être indépendant. OK? Pas être indépendant, c'est arrogant. Alors, si on allait voir un petit peu comment vous allez entreprendre tout ça, quel mouvement, quelle décision vous allez avoir à prendre pour bouger ou pour partir certains projets ou changer certaines choses dans votre vie, prendre conscience et mettre en application certaines choses, on va le voir. On nous parle de bienveillance ici avec le 8, ça commence bien là aussi. On est dans la quête avec le 17, ça ne me surprend pas, c'est un... Et l'énergie avec le 41. Oui, ben je pense que vous êtes bien parti, cher ami Capricorne. On parle de bienveillance ici avec le 8. Évidemment, le 8, sagesse intérieure, sensibilité, stabilité. C'est de la fiabilité, l'intégrité. C'est d'avoir un bon discernement, un bon jugement, le 8 aussi. On est capable de gérer ce qui vient à nous. Le 8, comme je vous dis, c'est la réussite aussi. Mais ici, il y a beaucoup d'amour. Ici, on réagit avec compassion, avec gentillesse, avec... comment je pourrais bien vous dire? C'est le j'aime. C'est le quatrième chakra, chakra du cœur. On est vraiment dans le... C'est pas de l'amour à donner à tout le monde. Je veux dire, c'est vraiment... C'est d'accueillir les choses comme elles sont, avec beaucoup de bienveillance, de gentillesse, de compassion, d'empathie. Mettez-les toutes les bonnes choses que le cœur veut dire nous fait vivre exactement comme émotion. C'est vraiment une belle énergie ici. On est quand même bien ancré. On est bien assis sur un tronc d'arbre ici, je vois bien. Oui, on est assis sur une branche d'arbre, très ancré. Bienveillance, on est attentif, veut dire aux détails, etc., etc. OK? Donc, on le fait en pensant, veut dire, au bien qu'on peut faire, comme au bien qu'on peut se faire. Alors, on voit la quête ici. On cherche quelque chose ici, avec la quête. Le 8, encore une fois. Est-ce que c'est un désir est-ce que c'est un désir de, justement, on va reprendre les mêmes choses? Est-ce que c'est un désir d'avoir de la stabilité, d'avoir une certaine confiance en soi, de sagesse, etc., etc. Et on cherche quelque chose. On cherche à comprendre ou à savoir ou à dire. Peu importe, on cherche. On est à la recherche. On est en train d'étudier. Ça peut être aussi... pas des cours, c'est peut-être des cours rapides ou des choses comme ça. On cherche des réponses. Ça peut être ça aussi. Ça peut être dans ce sens-là aussi avec ce 8-là. Je suis certaine que vous regardez bien la personne ou l'enfant, je ne sais plus si c'est une jeune ou en tout cas, peu importe. On est vraiment ici dans notre énergie, ici, on s'éclaire avec la lampe qui est là, mais ici, le visage, il est serein et non pas inquiet. Donc, par contre, on est attentif de notre côté. Alors, moi, je le ressens comme si c'était un besoin. On a un besoin de savoir, on ne veut pas s'arrêter avant de comprendre ou de savoir, ou dans ce sens-là, la quête, ici, un peu, je la ressens. OK? Vous cherchez quelque chose, ça c'est sûr et certain, on ne peut pas passer à côté. L'énergie, elle vient à vous, dans le 41.5, ça vous donne l'énergie pour faire des choix, l'énergie pour vous... Peut-être pour faire des changements de vie. Ça peut être, sur certaines, ça vous donne en plus beaucoup de motivation. Excusez-moi. On est en mesure de s'adapter également. On exprime une certaine curiosité, on est polyvalent, on est ingénieux, veut dire on est prêt à s'adapter un petit peu à ce qu'on vit, puis on a la mesure de créativité pour arranger aussi un peu les choses aussi. C'est pas qu'on va nécessairement se contenter de ce qui vient à nous, mais on se veut dire on peut trouver des façons d'améliorer les choses assez rapidement. Notre créativité nous aide dans ce sens-là. Mais vous avez surtout l'énergie pour le faire. C'est comme si, veut dire, c'est comme, il n'y en a pas de problème. C'est pas tout à fait, on va l'arranger. On va le mettre tout à fait selon nos besoins. Un peu dans ce sens-là que je la vois à la carte ici. C'est une belle énergie, il y a un beau, j'allais dire un tigre, ou mais c'est plutôt un tigre, oui. Mais avec des cornes, enfin un peu imagé. Je suis certaine, gardons l'image du tigre ici, qui nous parle de fort autant que le lion, qui nous parle autant de force et d'audace et d'énergie positive. On est dans le feu ici. On est d'ailleurs dans l'énergie beaucoup du plexus. Donc, l'affirmation, je suis. La confiance en soi, veut dire,
Oui, confiance en soi, veut dire, comment je peux dire ça? L'estime de soi, on est bien dans notre peau, veut dire, on ne se questionne pas ici sur nos motivations, veut dire, on sait qu'on a raison, on sait qu'on est dans le bon, on a fait les bons choix, je dirais. OK? La quête, je veux dire, je pense, vous aide aussi à voir peut-être vos différentes possibilités ou différentes options que vous pourriez choisir. Ça peut être dans ce sens-là, en voulant approfondir un peu la direction peut-être qui vous attire dans le moment. Ça peut être dans ce sens-là aussi. On va aller voir un petit peu dans l'action, un peu comment vous allez finalement, on va dire, passer à l'action ou pas. On verra dans la période, évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on nous parle ici? On nous parle de l'empreinte du fou avec le 22. La maison du cœur avec le 27. Et la toute dernière, le diable de poussière. Waouh, avec le 15. OK. On fait sonner les cloches un peu. J'avais envie de dire. L'empreinte du fou ici avec le 22 nombre mètres qui nous donne 4. Tout ce qui peut être stabilité, tout ce qui peut être laisser une empreinte, quelque chose qu'on travaille pour le futur. On est dans le 4, on est dans cette énergie-là, mais c'est surtout le 2 qui est ici encore plus intense pour faire ce 4. C'est que c'est 2 fois 2, donc c'est 2 fois plus de collaboration, 2 fois plus de réceptivité, c'est d'être à l'écoute, mais alors vraiment, on est vraiment, les oreilles nous traînent partout. C'est se fier extrêmement à ce que vous ressentez, votre ressenti veut dire, mettons s'il y a un moment qui va dire on l'entend, c'est bien là, avec ce 22. C'est agir avec dans la foi, la sécurité. Veut dire, on est sûr de nous dans cette période-là, même si on parle de l'empreinte du fou, qui nous parle de transmutation de la douleur. C'est comme si on s'était servi de l'énergie de peut-être qu'il vous a éventuellement nui, mais aujourd'hui, on s'en sert comme une force de caractère. C'est comme si, veut dire, tout ce qu'on a vécu de difficulté aujourd'hui, ça nous sert à nous aider à ne pas lâcher, à ne pas baisser les bras, à donner l'énergie qu'on a besoin pour continuer à avancer, etc., nous pousser dans nos limites, même j'allais dire à la limite aussi. Donc, dans ce sens-là que je vois l'empreinte du feu. Ici, on est pensif. On n'est pas nécessairement, certains pourront dire qu'on est refermé sur nous. Moi, je le vois qu'on est plutôt concentré. C'est comme si, veut dire, on est en position fétale ici, mais c'est comme si, veut dire, on revenait à nos instincts, on revenait à notre, avant qu'on naisse, parce que, bon, on n'est plus cette position-là, une fois qu'on est né. Mais qui nous rassure aussi. C'est une position qu'on a connue pendant, je dirais, 9 mois, en exagérant évidemment, mais quand même, dans ce sens-là que je la vois, moi. C'est comme si on se servait de ce qui aurait pu être quelque chose de négatif, mais qu'on se servait dans le sens de mauvaises expériences. Aujourd'hui, on s'en sert pour justement nous motiver à ne pas lâcher le morceau. On sait les choses qu'on ne doit pas faire ou qu'on a déjà expérimentées qui n'ont pas nécessairement amené les résultats escomptés. C'est un peu dans ce sens-là que je vous amène, moi, l'empreinte du fou. Là aussi, on a des réponses qui viennent à nous. C'est spécial avec ce 22-4, parce que le 22, comme je vous dis, c'est un nombre mètre, donc c'est une énergie qui est très puissante. On la ressent, cette nervosité-là, cette pression qu'on a à l'intérieur de nous. Notre esprit roule vite. On bouge vite, on comprend vite. On voudrait qu'on n'ait jamais, les autres sont jamais assez vite pour nous. C'est un peu dans ce sens-là que je l'amène l'empreinte du fou aussi. Si vous la libérez, cette énergie-là, c'est très positif. D'ailleurs, c'est de la façon que vous allez transmuter la douleur. Comme je vous dis, de tout ce qui était passé, tout ce qui a pu être faire mal, quoi que ce soit, aujourd'hui, on s'en sert pour pas lâcher le morceau. C'est pas vrai qu'on va retomber dans ce piège-là une deuxième fois. Comprenez-vous, dans ce sens-là? La maison du cœur, avec le 27, 9, l'amour dans sa forme la plus pure. Ben écoutez, vous vous privez de rien, évidemment. Le 27, c'est mieux, puis c'est tant mieux pour vous. Ce 27-là qui nous parle d'ouverture, qui nous parle d'un certain éveil spirituel. Ici, on voit les choses qu'elles sont, on les ressent énormément. On est dans l'énergie du cœur, évidemment, puisqu'on nous parle de ce qu'il y a de plus pur au niveau de l'amour. Veut dire, on est dans même une énergie de neuf. C'est comme si, veut dire, on nous parle d'altruisme avec ce neuf-là. On nous parle aussi d'empathie humanitaire dans cette énergie-là. On nous parle de conscience spirituelle, de bonté, de transmettre ses connaissances, de passer de générosité, de la compassion. On est vraiment dans une énergie d'amour. C'est aussi, d'un autre côté, passer à autre chose.
On a, avec beaucoup d'amour, on va dire, on reconnaît, il veut dire que ce qui est terminé, sans regret, sans amertume, sans déception ou quoi que ce soit. Veut dire, c'est comme si, veut dire, on a amené quelque chose à maturité, et maintenant que c'est mûr, ben écoutez, on n'a plus, il n'y a pas d'autre chose à attendre, veut dire, de la situation ou du... Bon, vous comprenez un petit peu l'idée. C'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène aussi. Ça peut avoir cette version pour certains. Mais c'est quelque chose qu'on vit bien. C'est pas quelque chose qu'on vit difficilement, au contraire. C'est comme si, veut dire, il y a des réalités très fortes quand même qui se passent, veut dire, dans votre action ici. On réalise beaucoup de choses, ce qui fait qu'il nous... Oui, ça nous rend plus forts, mais c'est surtout que ça nous guide sur un chemin ici, de notre côté. On ne dévie pas. On reste vraiment fidèle à ce qu'on veut faire. Le diable de la poussière, on vous dit d'abrasser le chaos. Si parfois, parfois vous vivez le chaos, si parfois vous êtes un moment donné, vous avez l'impression que les choses justement bougent tellement vite que vous n'avez pas l'impression de tenir nécessairement les rênes, on vous dit c'est pas de rester dans l'énergie, ben quoi qu'un petit peu, on vous dit d'embrasser le chaos. C'est quelque chose, je veux dire, si c'est si chaos que ça, c'est qu'à quelque part, il y a des choses qui sont en train de se dénouer. C'est réalisé, veut dire que si ça brasse à ce niveau, autant à ce niveau, c'est qu'à quelque part, il y a des choses à laisser partir, des choses à laisser aller. On est dans une énergie de 15, on parle de choix, encore une fois. On est poussé. Le 6, face aux autres. Pardon. C'est peut-être des actions face aux autres. C'est peut-être aussi la façon que vous avez changé ou des affaires que vous avez changées dans votre vie. Ça peut aussi provoquer un chaos en face de vous, face aux autres. Plutôt les autres face à vous. C'est comme ils ne sont pas d'accord. C'est comme qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi tu changes? Pourquoi tu as décidé ci? Pourquoi? Bon, un peu dans ce sens-là, un peu. On vous dit de laisser couler. Laisser couler, embrasser ce chaos-là, c'est une question de temps. C'est une question, en même temps, il y a une certaine compréhension qui vient aussi dans ce chaos-là. Qu'on en ait conscience ou pas. On a des brides, en tout cas, c'est sûr. Je pense que c'est une façon aussi peut-être de vous libérer d'un certain côté aussi. Peut-être c'est dans ce sens-là que je pourrais la ressentir. Mais chose certaine, c'est pas tellement en vous que ce chaos il est, mais c'est plutôt peut-être votre attitude, votre façon de faire, ou votre façon de voir la vie qui, dans le moment, veut dire les autres sont un peu sous le choc. Là. Un peu dans ce sens-là, parce que le chaos veut dire c'est un concert pas de la, j'allais dire de lamentation, mais c'est plutôt, je veux dire, d'arguments, peut-être dans ce sens-là. On laisse passer la tempête, c'est un peu ce qu'on essaye de vous dire, en embrassant tout à fait le chaos, voir un petit peu ce qui va sortir. De toute façon, si ça brasse comme ça, c'est parce qu'à quelque part, il y a vraiment des choses qui vont changer dans votre vie. C'est pas une illusion ici. On voit bien. OK? Donc, on n'est pas du tout dans une énergie passive. Ça, vous ne pouvez pas être passif dans cette quinzaine-là. Ça veut dire que ça ne fonctionnera pas. De toute façon, l'énergie, vous allez venir fou. Là. Dans le sens que veut dire l'énergie va vous pousser à bouger. Donc, sinon, ça devient une énergie qui est très nerveuse. Je veux dire, on ne tient pas en place, mais on ne sait pas pourquoi. Donc, à moins de se pencher sur ce qu'on a à se pencher. Parfois, on refuse consciemment ou inconsciemment, mais parfois, ça vaut la peine. Mais moi, je pense que la plus belle phrase pour justement ces trois cartes-là, qui ont quand même une empreinte assez puissante, je vous dirais, j'ai confiance en la vie, c'est la première chose que je mettrais par-dessus toutes ces trois cartes-là. C'est comme si vous en avez conscience, mais vous ne laissez pas prendre l'importance que c'est pas supposé de prendre dans votre vie. C'est juste un moment parmi tant d'autres pour vous. On rationalise les choses un peu aussi. On n'est pas dans une action, on va dire ici, de renier certaines choses ou de mettre la tête dans le sable non plus. Là. On reste conscient, on est lucide, comme on disait au début, là, avec l'épiphanie et tout et tout. OK? On va relire, si vous le voulez bien, la carte qui était l'énergie globale de la semaine, ou du moins ce qui pourrait plus être la tendance. J'ai confiance en la vie. Malgré les peurs, je reste fort et garde confiance en la vie. La vie est bonne pour moi. Chaque étape de la vie se présente pour me faire grandir. J'ai toujours la force de la surmonter. Je transforme ma façon de voir tout ce que je vis plus positivement. Ainsi, j'attire le beau à moi. Un pas à la fois, tout trouve sa place pour mon plus grand bien. C'est un peu dans ce sens-là que je la vois, moi, ici, cette dernière phrase-là. Parce que c'est un peu ça.
On n'est pas du tout dans... Même si ça semble de brasser un peu, l'amour vient prendre le dessus ici, dans la carte du centre. Donc, veut dire, on vient... C'est comme si, veut dire, on est en mesure de gérer ce qui brasse un peu plus ou ce qui... Ouais, on va dire se brasser un petit peu plus dans un certain niveau. Pas littéralement, là, on comprend ce qu'on veut dire. Il y a plus de mouvement, il y a plus d'émotion, il y a plus de... Bon. Beau tirage, cher ami. Vous êtes dans une passe, je veux dire, où est-ce que vous avez envie que les choses se passent un peu plus comme vous voulez. On le fait d'une belle façon parce qu'on est très inspiré ici. On voit le bleu, le violet, le mauve qui se mélange. Le vert est quand même assez relativement présent. Le bleu aussi, mais pas en... Pas trop. Donc, c'est pas qu'on manque de lucidité, mais veut dire, on ne pense pas juste, veut dire, à ce qui pourrait être concret, à ce qui pourrait être logique, ce qui pourrait être cartésien ici. On laisse notre amour, justement, tempérer un peu ce côté-là. On équilibre, dans le fond. C'est bien parce que ça fait que vous vous sentez en paix, peu importe les décisions que vous prenez. Que ce soit, veut dire, pour changer les choses ou pour les transformer, ou peu importe. Vous êtes serein face à ce que vous faites comme action. On n'est pas dans le doute. De toute façon, la confiance est assez veut dire, présente aussi dans votre jeu. OK? Wow! Beau tirage. C'est bon. Ça remonte la morale, ça fait du bien. Ça vous amène, veut dire, à vous ouvrir à différentes peut-être choses que vous avez peut-être jamais abordées ou très peu, ou on n'a jamais été très loin parce qu'on se demandait pourquoi, qu'est-ce que ça donnait de plus. N'oubliez pas aussi la guidance. Hein. On parlait du soutien, d'amour, de signes. Aussi, ça faire attention. Pas faire attention. Soyez attentifs à peut-être certains signes qui pourraient venir à vous. Ça pourrait vous donner parce qu'on parle de direction ici, ça pourrait aussi vous donner une direction ou un chemin à suivre ou d'inspiration ou des idées ou dans ce sens-là aussi. OK? Alors, mes chers Capricornes, on va passer à la deuxième partie, si vous le voulez bien, c'est-à-dire aller voir la petite carte qui pourrait vous apporter, on l'a dit, ça peut être un message, ça peut être une réponse à une question, ça peut être, j'allais dire quoi, ça peut être également, veut dire, je sais pas moi, ça peut être un message, oui, ça peut être aussi quelque chose qui vous fait réfléchir. Mettez-le dans le contexte, évidemment, qui vous correspond dans un ou des domaines de votre vie. Chose certaine, évidemment, si ça correspond, puisqu'on parle toujours de libre ici, mais chose certaine, c'est voir l'effet que ça peut vous faire, voir ce que ça peut vous aider, dire, en plus, dans votre vie. On va commencer avec le petit oracle de couleur. On nous parle de vert tendre ici, on est dans le cœur. On vous dit, mon esprit reste jeune et ouvert à la nouveauté. Ben, c'est en plein le... c'est pas mal ce qu'on a vu ici. Vous étiez prêt pas mal à vous ouvrir ce qui pourrait faire du changement dans votre vie positif, évidemment, toujours. Mais le vert tente. Et en plus, votre esprit reste jeune. Pourquoi pas? Et pour le petit oracle du tarot, c'est le roi d'épée. On vous dit, je te parle et je t'entends. Entre nous, peu à peu, la communication trouve le ton juste. Des mots simples qui touchent. L'amour en moi prend forme de clarté, de mesure. Je suis ce qui te rend à ton génie, à ta lucidité étincelante. Marche avec moi sur le fil de l'épée et traverse l'abîme. Wow, OK. Bon, là aussi, on ne manque pas ni de confiance en nous, ni d'estime de soi non plus. On est confiant, je pense. On est confiant en nos possibilités, en nos compétences, en notre intelligence. Regardez, on a confiance en nous. L'estime de soi, ce n'est pas un problème dans cette période-là, en tout cas. Puis c'est parfait parce que ça correspond à l'énergie dont vous avez besoin pour avancer justement dans cette période-là. Et c'est ce que ça confirme ici. Vous avez l'esprit vite. Profitez-en. Ça peut être épuisant pour ceux qui essayent de vous suivre, mais bon, écoutez, dans notre période, ce serait peut-être vous qui allez avoir de la misère à courir après les autres, mais bon, ces temps-ci, c'est votre moment. D'accord? Alors voilà, mes chers Capricornes, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 16 au 30 juin 2023. Alors, évidemment, je vous remercie encore une fois de m'avoir accueilli chez vous le temps de votre guidance. J'aimerais aussi vous souhaiter, évidemment, comme toujours, le meilleur, beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Faites attention à vous, c'est important. Et vous êtes sûrement important, sinon plus pour l'univers. Alors, moi, je vous dis au revoir et à la prochaine. Au revoir.